Bonjour et bienvenue chez Landolt et Meckler. Je m'appelle Leïla Gattas. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'évaluation des fonctions avec notre outil JobTax. Pour que vous puissiez évaluer un poste ou une fonction, vous devez connaître les exigences, les responsabilités et les tâches pour ce poste, de la même façon que vous le feriez si vous rédigez une annonce d'emploi. La formation, l'âge et l'expérience du titulaire actuel du poste n'ont pas d'importance pour l'évaluation de la fonction. Par exemple, si vous employez un ingénieur à un poste de mécanicien, parce qu'il le souhaite, vous n'allez pas payer plus pour sa formation d'ingénieur. Vous le payerez comme un mécanicien, puisque c'est en fonction des tâches qu'il effectue. Vous trouverez les informations suivantes dans cette vidéo. Comment vous allez obtenir l'accès à l'outil d'évaluation de la fonction LM JobTax? Comment l'outil est construit? Et ensuite, je vous montrerai un exemple d'évaluation. Voilà, donc nous nous trouvons sur le formulaire JobTax. Vous verrez ici, vous avez toujours des petits triangles rouges qui vous donnent pas à pas les instructions pour remplir ce formulaire. Mais je ne vais pas vous les lire maintenant. Ce que je vais faire, c'est plutôt procéder directement à un exemple. Ce sera beaucoup plus explicite pour vous. Donc, j'ai choisi d'évaluer le poste d'un COO, Chief Operating Officer, qui est membre de la direction, qui dirige 110 collaborateurs dans une entreprise de 150 personnes. On va maintenant choisir critère par critère ce qui correspond. Donc, genre de la fonction, c'est évidemment pas un collaborateur sans conduite de personnel, ça va ni être un chef de projet ou un leader, mais un membre de la direction. Ensuite, on va chercher quelles sont les exigences professionnelles que l'on va demander à cette personne pour occuper ce poste. Donc ici, on utilise le système de classification avec les formations suisses. En l'occurrence, on veut quelqu'un qui ait fait une haute école spécialisée. On va compléter les critères par une formation complémentaire d'un DAS ou équivalent. Là aussi, j'aimerais juste expliquer également, vous le verrez ici, on a des critères qui apparaissent. Donc, les bases qu'on a pris, c'est la déclaration de Bologne. Ce qui veut dire que c'est pas forcément un CAS, un DAS ou un MAS, mais c'est quelque chose d'équivalent en termes d'heures d'études, de jours d'enseignement demandés pour les crédits ECTS. Cette personne doit posséder une langue étrangère supplémentaire d'un niveau minimum B2. Là, je fais encore une parenthèse. Si le poste que vous évaluez est un poste de traducteur, par exemple, donc ça veut dire que la langue supplémentaire fait partie de la formation de base, on ne va pas le rajouter ici. En l'occurrence, dans cette fonction, il n'y a pas de charge corporelle marquée. Et puis, on va également définir ici le nombre d'années d'expérience exigible pour le poste. Alors là aussi, c'est important de voir que on ne doit pas tenir compte, comme c'est indiqué ici, de l'expérience requise en gestion du personnel, puisque ça va être évalué au point 3. Donc là, on va uniquement évaluer le nombre d'années d'expérience en termes de compétences techniques. Donc, comme on ne veut pas un spécialiste, et qu'on veut quand même quelqu'un qui ait quelques années d'expérience, on va choisir le niveau 3, 5 à 7 années d'élargissement des compétences. Voilà, on a fait les premiers critères. Maintenant, on estime aussi que cette personne doit avoir une expérience dans la direction de projet d'un niveau 2. Et puis, en termes de direction du personnel, vous allez devoir choisir ici quel est le plus haut niveau de personnes, donc niveau de fonction, des personnes que le COO va diriger. Pour nous, ce sera 8. Voilà. Et puis, de manière générale, dans son équipe, quelle est la majorité
quel est le niveau de fonction de la majorité de ses collaborateurs. Ça va être entre 4 et 6, puisque ici on est sur une fonction de production. Ensuite, vous choisissez la taille de l'équipe. Là, on décide que c'est une équipe de plus de 80 personnes. Et puis maintenant, on passe à la partie purement direction. Donc, vous allez prendre la taille de l'entreprise. En l'occurrence, on a décidé que c'était une entreprise qui avait entre 80 et 250 employés. Le caractère international de la fonction, ça veut dire, dans le domaine de la personne, la responsabilité va être majoritairement nationale ou internationale. En l'occurrence, on est dans un domaine de responsabilité nationale. La complexité du business ou du produit. Donc, vous avez le choix ici. Soit ce sont des composants qui sont fabriqués, pièces détachées des fournisseurs. Votre propre produit avec développement, production, distribution, la totale. Commerce de détail, ingénierie, etc. En l'occurrence, on est sur une société qui fabrique ses propres produits de A à Z. Structure de la direction. Est-ce qu'on est dans une entreprise avec une direction unique, ou alors est-ce qu'on est dans un groupe et puis il y a une direction de groupe au-dessus de ce poste de direction? En l'occurrence, ce n'est pas le cas, donc on est au niveau 1. Voilà, maintenant nous avons évalué ici le niveau de fonction pour un CEO d'une entreprise de 150 personnes avec 110 collaborateurs sous sa direction, et on arrive à un niveau 12. Vous voyez encore ici un critère qui est un critère de correction manuelle. Donc, si vraiment, pour une raison ou une autre, mais qui est complètement justifiable, vous deviez rajouter un point ou enlever un point pour une fonction, vous pouvez le faire ici de façon totalement manuelle. Maintenant, il vous reste plus qu'à définir, maintenant que vous avez le niveau de la fonction, il vous reste plus qu'à définir quel est le numéro de fonction, quelle fonction vous allez choisir pour cette personne. Donc, on a vu que notre COO était évalué à un niveau 12. Donc, vous allez prendre le niveau 12 ici, et puis descendre jusqu'à trouver la fonction adéquate qui correspond. En l'occurrence, il n'y a pas beaucoup de fonctions au niveau 12, donc on est dans les fonctions supérieures. Et ici, vous avez les fonctions direction. En l'occurrence, ce sera le numéro 292. Donc, notre COO aura un niveau de fonction 12 qui correspond à la fonction 292. Voilà. Vous avez défini le niveau de fonction ainsi que la fonction de votre COO. Vous avez pu faire la totale. Ici, en l'occurrence, avec cet outil analytique d'évaluation des fonctions, vous pouvez vous rendre compte que vous pouvez vraiment évaluer les choses de façon très fine. L'évaluation analytique avec JobTax, elle a par exemple très bien fait ses preuves pour les fonctions de direction, comme on vient de le faire, parce qu'on peut évaluer la responsabilité technique et la responsabilité de direction de façon différenciée. Donc les deux ne sont pas forcément liés, et ça c'est important, vous pouvez vraiment faire une vraie distinction. En plus de l'évaluation analytique, vous pouvez également attribuer aussi directement vos postes à nos fonctions. Donc, pour des utilisateurs qui sont particulièrement expérimentés, c'est souvent la voie la plus simple à suivre pour une classification correcte. Donc, c'est d'aller directement dans la grille de fonctions ou dans notre catalogue de fonctions et puis de choisir la fonction correspondante. Il faut juste avoir un tout petit peu d'expérience avec nos outils. Ce qui est important dans tous les cas, ce sera la comparaison interne transversale. Donc, vous ne pouvez pas faire ça seulement sur un poste. Vous devez vraiment le faire pour toute entreprise et puis procéder à cette comparaison interne pour que les classifications reflètent au mieux la réalité de l'entreprise, en fait. Donc, pour terminer, encore une remarque importante. En tant que participant à la comparaison des salaires, vous pouvez utiliser ce JobTax gratuitement. Donc, profitez-en. C'est un outil qui n'est pas mis à disposition du grand public et qui, vous l'avez vu, est relativement facile d'utilisation. Voilà, si vous avez encore des questions sur l'évaluation ou sur la classification des fonctions, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On est à votre disposition pour vous aider. Et puis, on espère que vous aurez plaisir à utiliser nos outils et on vous souhaite une excellente journée. Merci.